Oui, c'est bon. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, donc, comme le disait notre président de groupe, effectivement, je souhaitais intervenir sur la tarification des cantines scolaires. Alors, vous le savez, au sein du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir, on porte une conviction simple. L'égalité des chances, elle commence à table. Et pour construire cette dernière, il faut prendre en compte la réalité sociale de tout à chacun et agir en conséquence. C'est pour cela qu'on continue de dire que le tarif unique, outre les difficultés qu'il génère pour les établissements, va à l'encontre même de notre pensée. Nous entendons dire à chacune de nos interventions sur le sujet que, que ce serait un impôt, et ce n'est pas du tout ce que nous portons, ni ce qu'on défend. Excusez-moi, je bégayais. Nous vous disons simplement qu'il doit être juste et accessible ce repas, selon les moyens de chacun, et qu'aucune famille ne devrait choisir entre inscrire son enfant à la cantine et préserver son budget familial. Alors je pensais qu'on partageait cet objectif. Avant l'augmentation de 85% du tarif unique de 2 € à 3,70 € qui envoie un tout autre signal. Moi, je vais développer pourquoi ça m'envoie un autre signal. Quand on sait que 11,5%, comme on a dit ce matin, de la population de Côte d'Or vit sous le seuil de pauvreté, cette hausse de 34 € par enfant et par mois est tout sauf anodine. En période de faible augmentation des salaires, de gel du point d'indice des fonctionnaires et d'inflation durable, la mesure a de quoi interroger. Notamment à l'heure où le Haut Conseil de la famille et de l'enfance et de l'âge recommande pourtant au département d'instaurer un tarif social. Il préconise par exemple un tarif solidaire maximal du type 1 €, 1,50 € pour les foyers les plus en difficulté. Or, en Côte d'Or, rien de tout cela n'existe. On nous explique qu'il existe des bourses. Mais ces bourses nationales et départementales n'ont pas été revalorisées ni dans leur montant, ni dans leurs critères d'éligibilité. Elles sont restées exactement les mêmes que lorsque le tarif était encore de 2 €. Résultat, les familles modestes prennent de plein fouet cette augmentation qui ne peut plus être absorbée par les bourses, et les fonds sociaux de certains collèges voient les demandes d'aide pour la cantine augmenter de manière très significative, alors même que ces fonds ne permettent pas de couvrir toutes les demandes et que cela empêche désormais leur utilisation pour répondre à d'autres usages. Par exemple, l'aide à l'achat d'équipements informatiques, fournitures scolaires, ou permettre à un enfant de pouvoir participer à un voyage ou une sortie scolaire. Donc, au-delà de nos désaccords politiques sur ce point, ce qui va nous amener à nous abstenir sur ce rapport, j'ai une interrogation. Ma question est donc la suivante. Alors que le département a fait le choix d'augmenter le tarif unique de la restauration scolaire de 85% dans un contexte économique difficile et sans prévoir de filet de sécurité pour les plus modestes et en n'augmentant pas les aides existantes, sommes-nous réellement en train de prévenir le risque social ?